Ça, je pense que on est d'accord. On est suffisamment jeune en politique pour ne pas laisser à nos enfants une planète avec un réchauffement climatique tel que ce serait inacceptable. Donc on doit absolument respecter les objectifs de Kyoto. Et je serais tenté de dire aussi, les respecter en Belgique. Pas acheter des capacités de polluer à l'étranger, aux pays du tiers-monde. On ne peut pas faire ça, on doit être responsable nous-mêmes. Deuxième élément, on doit sortir du nucléaire. On devra en tout cas un jour sortir du nucléaire, donc on doit sortir du nucléaire. Mais ce que je dis, là, ce serait trop facile. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci. Ce serait trop facile. Non mais alors, quelle est la différence? La différence, Écolo veut qu'on arrête tout de suite, et vous voulez qu'on aille, qu'on transite un peu plus lentement. Ce que je veux, c'est qu'on sorte du nucléaire, mais qu'on en sorte sorte quand il y aura cette véritable alternative. Ce que je ne veux pas aujourd'hui, c'est que les 55% de production d'électricité qui sont produites par le nucléaire aujourd'hui en Belgique soient remplacées, par exemple, par des centrales charbon, par des centrales gaz ou par des centrales pétrole. Non, je ne veux pas remplacer le nucléaire par du fossile. Ça, ce serait vraiment, à mon avis, suicidaire pour le réchauffement climatique. Or, c'est ce que veut Écolo, deuxième élément, non? Attendez, c'est ce que vous souhaitez, vous? Juste pour rajouter, pour terminer le raisonnement... C'est ce que vous souhaitez, vous? Nous, on veut une palette différenciée. Il y a mais qui est très polluante également. Non. D'une part, il y a une évolution. Oui. Deuxièmement, donc, on parlait tout à l'heure, les éoliennes ne vont pas remplacer, mais les éoliennes peuvent prendre quand même un pourcentage qui peut aller jusqu'à 30%, et du solaire aussi. Mais on n'a pas parlé pour l'instant de la diminution de la consommation. Et ça crée de l'emploi, ça. Le scénario dont vous avez parlé de Mark Verwilgen, il dit plus 2% d'augmentation de production et de consommation d'électricité par an. C'est ça qui est ridicule. Alors, on ne va pas continuer plus 2% pendant 150 ans. Cette croissance, elle n'est pas éternelle. Votre deuxième point. Oui, mon deuxième point, c'est que je disais, on ne doit pas non plus aller chercher de l'électricité à l'étranger. Allez, l'année dernière en Belgique, on a consommé plus que ce qu'on a produit d'électricité. Donc on a importé de l'électricité venant de France parce que la France produit trop d'électricité grâce au nucléaire. Et donc ce que je veux, moi, c'est qu'aujourd'hui, le nucléaire soit la transition vers le renouvelable. L'intervenant tout à l'heure parlait des éoliennes. Il n'y a pas que les éoliennes. Hein. Il y a le solaire, mais il n'y a pas que le solaire. Mais il y a la biomasse, il y a la cogénération à partir du biomasse. Et puis on va peut-être découvrir quelque chose. Donc vous êtes d'accord? Attention que le carbone, par exemple, enfin, le charbon, il y a des nouvelles technologies pour stocker ça. C'est aussi l'avenir. Ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de garder la palette la plus large possible. Et surtout ne pas se priver du nucléaire qui a ses avantages et ses inconvénients, il faut aussi le dire, le nucléaire a ses désavantages, mais on doit aussi l'utiliser pour faire la transition avec le renouvelable quand ce sera possible. Donc finalement, vous êtes d'accord, sauf sur le timing ou pas? Vous gérez rien sur le timing. Non, parce que le gros problème, c'est qu'il n'y a pas alors d'impulsion de recherche et de création. Aujourd'hui, pourquoi est-ce si cher de mettre des panneaux photovoltaïques? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui pourraient créer de l'emploi, qui en produisent. En Allemagne, il y a une rupture l'année dernière de plein de productions parce qu'ils sont beaucoup plus en avant, parce qu'ils ont intégré dans leur cahier de charges, dans leur architecture, dans des bâtiments, toutes des alternatives, parce qu'ils sont sur la sortie du nucléaire. Et donc le dernier point, moi j'ai très peur que si on change tout le temps de cap tous les 5 ans, les responsables économiques, ils ne voient pas un cadre qui reste le même pendant des années. La solution, c'est quoi? C'est qu'il y ait des écolos dans tous les gouvernements, tout le temps. Ça ne te dérangerait pas. Ça, ce serait une très bonne idée pour tout le monde, puisque ça les rend aussi plus éthiques. Non, mais concrètement, dans la pratique. Mais il y a un cadre, il y a une décision qui a été prise, et donc il faut pouvoir la poursuivre pour l'instant dans la durée, en rappelant qui va amener l'argent pour construire une nouvelle centrale nucléaire. 4 milliards d'euros, ça a été fait par les finances publiques. Des entreprises disent qu'aujourd'hui, elles sont prêtes à le faire. J'attends de voir. Aux États-Unis, on n'en a pas encore trouvé. Aujourd'hui, enfin, des entreprises l'ont dit en Belgique. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le nucléaire est le moins cher. Elles ne sauraient pas le faire. Donc ils ont menti. Voilà, ils ont tous dit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est ça. Mais non, mais s'ils voulaient le faire... Et le renouvelable est cher. Mais c'est normal. Je n'ai pas de problème avec ça. Le renouvelable aujourd'hui est plus cher que le reste, mais j'accepte ça. Parce que je trouve que comme citoyen, on doit accepter que les énergies renouvelables soient plus chères que le reste. Oui, mais enfin, est-ce que ça passe dans l'opinion, ça? Et non, mais ça, c'est vrai qu'on doit continuer absolument à porter ce message-là. Je crois que le message d'André-Antoine à la région Wallonne est très clair. Cette semaine, il a encore parlé de réduire la consommation d'énergie dans les maisons, investir dans les mais il faut en tout cas ne pas se dire qu'on doit arrêter parce que ça ne rentre pas. On doit continuer à faire rentrer ça dans la tête des gens. Mais surtout, ce qu'on ne doit pas se dire, c'est que la solution de facilité dans l'intermédiaire, c'est de tout remettre sur le gaz ou sur le pétrole ou sur le charbon pour compenser cette production de 55% d'électricité. Je le rappelle, 55% d'électricité aujourd'hui. Et en parenthèse, c'est exactement le même chiffre que ce qui existait en 2003. Donc entre 2003, on sort du nucléaire et puis on ne fait plus rien. Et ça, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'a plus rien fait entre-temps. On est en 2007...
Il y a toujours la même production d'électricité par le nucléaire. Écoutez, juste un truc, c'est que à la fois sur le nucléaire, c'est intéressant de vous entendre tous les deux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous représentez l'avenir de la politique. Vous êtes la génération, enfin sauf, non mais je ne suis pas Madame Irma, je dis qu'en tout cas vous êtes en tout cas la nouvelle génération en politique, et donc c'est intéressant de vous avoir en même temps aussi. Vous n'y êtes pas arrivés l'un et l'autre de la même façon. Vous, Melchior Wathelet, vous êtes né dedans, hein, fils de votre père évidemment. Lui aussi, je suis aussi le fils. Oui, enfin vous n'étiez pas du tout dans le milieu politique. Est-ce que vous avez la sensation ou l'impression que ça change, que ça vous donne une vision différente de la chose publique et de la politique? Le fait d'être né dedans, vous, d'y être arrivé plus tard. Il y a plusieurs points. Il y a en tout cas, on sent quelque chose dans cette génération, c'est-à-dire en termes d'écoute, de respect, de dialogue, de construction. On a déjà parlé en aparté, donc ici on est devant vos caméras, on s'est rencontré avec Jean-Pierre Hansen. Moi, ce que je n'aime pas, par exemple, le débat sur le nucléaire... Aujourd'hui, hein, c'était une surprise, vous ne saviez pas qu'il allait arriver. Pas du tout, pas du tout. Mais je veux dire aujourd'hui, non, pas du tout aujourd'hui, ça je tiens à préciser, mais ça nous arrive très souvent d'en discuter, parce qu'on ne veut pas rester braqué. Moi, je suis d'accord pour avoir le débat. Et donc, je suis entièrement d'accord pour le dire, il ne faut pas effrayer les gens. Et donc, juste pour terminer, il ne faut pas non plus dire tout est fini en 2015. Mais de façon plus générale. Mais de façon plus générale, donc moi je pense qu'il y a, c'est vrai que l'approche, moi je me suis formé, il y a une différence peut-être aussi dans le choix du parti, mais il y a une volonté en tout cas de faire de la politique autrement. Donc ça ne veut pas dire que ce qui a été fait est mauvais, on entend même une forme de nostalgie, vous voyez, de Wilfried Martens, de Willy Klaas, en se disant à cette époque-là, il y avait des grands débats politiques. Il faut savoir que tout a évolué, hein, maintenant sur un plateau de télé. Il y a les bureaux du pouvoir. Mais je vous remercie d'ailleurs, parce qu'il y a peu d'émissions. On a 1h15 pour expliquer du nucléaire, où on peut expliquer notamment que ça peut créer de l'emploi, des alternatives au nucléaire. Cela dit, je reprends sur votre génération. Vous savez bien que la fonction politique est dévalorisée aux yeux de l'opinion, qu'il y a des problèmes dans la perception et tout ce qui est arrivé, les dérives, les machins, tout ça, ça n'a pas amélioré les choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement, mais vraiment concrètement, chacun dans votre parti ou à titre personnel, pour essayer d'inverser cette tendance, et essayer qu'on vous regarde et qu'on crée des vocations, comme on parlait au début de l'émission? Je pense que, tout d'abord, la même analyse que Jean-Michel Javot, c'est de se dire, je pense qu'on a cette capacité d'écoute, de discuter. C'est peut-être un des labels de la nouvelle génération. On est capable, c'est ça, de discuter, de se comprendre, de changer d'avis de temps en temps. Quand on peut être convaincu par les arguments de l'autre. Oui, je pense, en tout cas dans la nouvelle génération, ça c'est positif. Et le deuxième élément, c'est vrai qu'on a envie de dire aux jeunes qu'on rencontre, parce que bon, c'est vrai qu'en étant plus jeune, on côtoie plus souvent des personnes plus jeunes, et on essaye de se dire, mais c'est vrai que le monde politique a une mauvaise image pour le moment, en tout cas c'est une image qui n'est pas facile, mais la solution, ce n'est certainement pas de s'en désintéresser. La solution, c'est de continuer à essayer de changer les choses, à s'investir. Comment? En écoutant les gens, en leur parlant, en étant à la présence. Allez, moi quand je vois par exemple, on va dans les écoles, on reçoit plein d'écoles au Parlement par exemple. Et quand ils arrivent, ils ouvrent des yeux comme ça, on leur explique ce que c'est le quotidien. Est-ce qu'ils répercutent ce qu'ils ont entendu à la maison de leurs parents? Je crois parce que... Sur les politiques, par exemple, des phrases peut-être parfois un peu toutes faites, mais est-ce qu'ils vous disent des choses comme ça? Oui, sincère. Honnêtement, il faut être sincère. Et parfois, on ne gagne pas des voix avec ça. Et donc, par exemple, un des dangers, c'est de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Si on fait croire qu'on va remplacer le Forum et offrir un emploi à 150 jeunes qui viennent de sortir de l'école, ça peut marcher pour 2 ou 3, mais on crée un appel d'air, un appel d'offres qui devient très dangereux parce qu'après, vous voyez, ça continue à dégrader le climat du politique. Mais en même temps, est-ce qu'en disant, bon, nous, on a le parler vrai, c'est finalement ce que vous êtes en train de dire tous les deux, on essaye de parler... Est-ce que vous ne faites pas exactement la même chose que ce que vous venez de fustiger par rapport à l'ancienne génération qui disait de notre temps, c'était mieux? C'est-à-dire de dire, nous, au moins, on parle avec les gens. Nous, on est mieux que la génération... L'ancienne génération, elle regrette la médiatisation. Ce qu'on nous reproche très souvent, vous l'avez vu dans votre reportage, c'est que c'est un peu pipolisé. C'est-à-dire qu'on prend aussi d'autres canaux d'information que l'émission que vous nous offrez. Ce n'est pas de la démagogie gratuite. On est sur un plateau, que ce soit chez votre concurrent ou bien le dimanche, on est 12, 14 ou 16. On a 1 minute pour expliquer Francorchamps, pour expliquer le nucléaire, pour expliquer le principe des débats. Oui, mais je veux dire, ça laisse peu d'espace aussi. Donc, on doit pouvoir provoquer ce débat-là ailleurs. Pour ne pas qu'on soit caricaturé par une idée, un slogan. On sait bien comment on va fonctionner, on va essayer d'avoir le dernier mot, ou bien de faire la phrase qui va toucher dans le débat. Donc ce qu'il nous faut absolument, quand je dis le parler vrai, c'est qu'on n'ait pas l'impression que c'est formaté, vous voyez, que c'est artificiel, qu'on arrive chez vous avec des phrases toutes faites. Moi, je peux vous assurer, je n'ai pas voulu relire, etc. pour préparer. Je voulais que ce soit spontané et que ça vienne vraiment des tripes. Parce que, et je vous le dirai, si par exemple je commence à promettre tout et n'importe quoi à mes habitants d'Amay, leur dire oui, tout le monde va avoir son permis, tout le monde va pouvoir